Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 18e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Il n'y a pas plus méchant que de voir l'homme tromper son prochain pour des intérêts égoïstes de ce bas monde. Mais quand un groupe d'individus de mauvaise foi mettent le nom de Dieu devant pour tromper des milliards de personnes, cela n'est pas loin d'un crime contre l'humanité. Un vrai musulman souhaite voir un pasteur ou n'importe quel chrétien se convertir à l'islam. Mais comment peut-on se convertir à une religion alors qu'on ne sait rien sur son histoire? Quand vous prenez par exemple la Bible, vous verrez l'histoire du peuple juif avant les chrétiennes, comment est arrivée la naissance du Christ, son enfance, les débuts de son ministère, ses enseignements et ses miracles, sa mort, sa glorieuse résurrection et comment la foi chrétienne s'est répandue un peu partout dans le monde. Nous savons que ces informations sont très utiles puisque ça permet de juger si la nouvelle doctrine vient de Dieu ou si c'est une invention humaine. Si un pasteur ou n'importe quel chrétien choisit de se convertir à l'islam, le Coran peut-il l'aider à connaître l'histoire de sa nouvelle religion? La sourate 6, le verset 38 dit « Oui, Allah n'a rien omis d'écrit dans le Coran. » Mais est-ce vrai qu'Allah n'a rien omis d'écrit dans le Coran? La formule de l'appel à la prière, qui est le premier pilier de l'islam, est la confession de foi. Si tu choisis de devenir musulman, on soulèvera un de tes doigts en haut en te faisant prononcer la shahada. Washhadu alla ilaha illallah, washhadu Muhammad Rasulullah. Cela signifie, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Mohamed est son messager. Si tu es un pasteur ou un fidèle chrétien et que tu as déjà fait cela parce que tu t'es converti à l'islam, demande maintenant à ton imam de te donner dans le Coran le verset où Allah a dit de soulever ton doigt et de te dire Washhadu alla ilaha illallah, washhadu Muhammad Rasulullah. La vérité est qu'aucun verset du Coran ne le dit. Mais si aucun verset du Coran ne le dit, qui est l'auteur de la formule de l'appel à la prière dans l'islam? Pour connaître l'origine de la shahada, c'est-à-dire du témoignage de foi en islam, il faut consulter la sunna de Mohamed. Dans Sahih al-Bukhari, tome 4, hadith numéro 5917, rapporté par Ibn Abbas, il est écrit que Mohamed aimait imiter les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. C'est une tragédie que de ne pas connaître l'histoire de sa religion. Combien de musulmans aujourd'hui aimeraient imiter les juifs et les chrétiens à part les traités de Kafr? Mais dans le premier livre Sahih de la Sunna, Ibn Abbas rapporte que Mohamed aimait imiter les juifs et les chrétiens. Mais Mohamed aimait imiter surtout le culte chrétien. Comme nous savons à partir de la Sunna que Mohamed aimait imiter les juifs et les chrétiens, voyons dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie de Mohamed d'Ibn Hisham, l'histoire de la Shahada. À la page 182 de la biographie, il est écrit ceci. Une fois bien établi à Médine avec ses compagnons et les Ansar autour de lui, l'envoyé d'Allah songea à utiliser comme les Juifs un corps pour appeler ses compagnons à la prière, puis il renonça au corps et fit sonner une cloche comme le faisaient les chrétiens. Pendant cette période, Abdallah ibn Zayd eut un songe et Allah le racontait au prophète, envoyé d'Allah. J'ai eu cette nuit un songe. Un homme portant des habits verts est passé près de moi. Il avait à la main une cloche. Serviteur d'Allah, lui demandai-je, voudrais-tu me vendre cette cloche? Pourquoi faire? Pour appeler les gens à la prière. Ne veux-tu pas que je t'indique quelque chose de meilleur? Qu'est-ce donc? Tu diras, Washhadu alla ilaha illallah, washhadu Muhammad Rasulullah. Venez à la prière, venez au salut. Ayant écouté ce songe, le prophète dit à Abdallah, c'est une vision authentique, je l'espère si Allah le veut. Va enseigner ces paroles à Bilal, qu'il les chante pour l'appel à la prière.
Il a une voix qui porte plus loin que la tienne. Ainsi donc, dès les débuts, quand quelqu'un se convertissait à l'islam, il n'avait pas de shahada à réciter. Pour l'appel à la prière, rien n'était prévu. C'est alors que Mohammed a eu l'idée de faire comme les Juifs en sonnant du corps pour l'appel à la prière musulmane. Mais par la suite, il a vu que tel que les chrétiens sonnaient de la cloche dans les cathédrales était mieux, et il a adopté. Donc, il fut un moment dans l'islam, pour faire l'appel à la prière, Mohammed imitait la cloche de cathédrale chrétienne. Et si cela tenait qu'à Mohammed seul, c'est la cloche qu'on sonnerait pour l'appel à la prière dans les mosquées jusqu'à aujourd'hui. Mais ses compagnons étaient dérangés par le fait qu'ils ont adopté la cloche de cathédrale chrétienne pour l'appel à la prière musulmane. Et ils voulaient quelque chose d'original propre à l'islam. C'est alors qu'Abdallah ibn Zayd fit le rêve parfait. Il reçoit dans son rêve l'appel à la prière. Washhadu la ilaha illallah, washhadu Muhammad Rasulullah. Et comme Mohammed a vu son nom élevé dans ce rêve, c'est devenu l'appel à la prière et le premier pilier de l'islam. Chers pasteurs ou fidèles chrétiens convertis, la confession de foi qu'on t'a fait faire depuis que tu es devenu musulman ne vient ni d'Allah ni de Mohammed, mais d'un rêve d'Abdallah ibn Zayd. Qui a donné ce rêve à Abdallah ibn Zayd? Allah ou le produit de ses imaginations? Si c'est Allah qui a révélé la formule du premier pilier de l'islam à Abdallah ibn Zayd, entre Mohammed et Abdallah, qui est prophète? Si déjà le premier pilier de l'islam est une préfabrication humaine, les autres piliers viennent de qui? La formule de l'appel à la prière, c'est-à-dire la shahada, n'est pas dans le Coran. Pourtant, la sourate 6, le verset 38 dit « Allah n'a rien omis d'écrit dans le Coran ». Mais Mohammed lui-même avait adopté l'appel à la prière par la sonnerie de cloche des cathédrales chrétiennes. Or, au sujet de la confession de foi chrétienne, la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 13, ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et c'est sur cette croyance qu'on sonnait la cloche dans les cathédrales. Mohammed a adopté la façon de faire l'appel à la prière dans les cathédrales chrétiennes. Mais ses compagnons ont proposé une autre formule qui élève son nom et il a accepté comme premier pilier de l'islam. Mais qu'en est-il des 5 prières par jour que tu dois faire comme tu es devenu musulman? Quel verset dans le Coran te demande de prier 5 fois par jour? Aucun. C'est pourtant un sujet très important dans l'islam, car c'est la salat, et aucun verset n'en parle dans le Coran. Pourtant, la sourate 6, le verset 38 dit « Allah n'a rien omis d'écrit dans le Coran ». Toi qui te dis pasteur ou chrétien converti à l'islam, laisse-moi te poser quelques questions. Avant de te convertir à l'islam, as-tu cherché à savoir comment est arrivée la naissance de Mohammed? Qui était son père ou sa mère? Sais-tu à quel Dieu on a demandé son père avant de le mettre au monde? Et quand Mohammed lui-même est né, sais-tu à combien de divinités il a été présenté étant bébé? Quelle était sa vie avant et après ces révélations? Le sais-tu? Comment il recevait ces révélations? Quel était son message? Quelle a été la réaction des gens à son message? Qu'a-t-il fait pour faire passer le message? Le sais-tu? Quelle était la réputation de ceux qui l'ont suivi? Quel était le sort de ceux qui ont rejeté son message? Sa religion a-t-elle été une imposition ou une conviction du cœur? Comment il est mort? Le sais-tu? Comment le Coran a-t-il été compilé pour devenir un seul livre? En as-tu une idée? Par quel moyen l'islam s'est-il propagé dans le monde? Le sais-tu? Comme tu étais libre de rentrer dans l'islam,
Est-on libre d'en sortir quand on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix? Comment tu peux rentrer dans l'islam sans connaître tout ceci? La vérité est qu'Allah a omis d'écrire tout ceci dans le Coran. Si ces informations ne sont pas nécessaires pour la foi, pourquoi le Coran fait mention à sa manière de la naissance de Jésus, de ses parents, ses œuvres, ses miracles et même de sa mort? Il faut forcément aller lire les 6 recueils les plus authentiques de la Sunna. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Nazai, Ibn Majah et la Sira Rasulullah qui est la biographie de Mohammed et plein d'autres recueils de la Sunna avant d'avoir ces informations. Pourtant, Allah n'a rien omis d'écrire dans le Coran. Si tu n'as pas accès à ces livres, écoute les numéros précédents de l'émission La Voix des Écritures. Tu verras combien de fois les Arabes ont mis Dieu devant pour tromper des milliards de personnes. Dans la biographie de Mohammed ibn Hisham, c'est-à-dire Sira Rasulullah, à la page 75, on lit ceci. Quant à Ubaydallah ibn Jahash, un cousin du prophète, il resta dans l'équivoque jusqu'à sa conversion à l'islam. Puis, il émigra avec les musulmans en Abyssinie, accompagné de sa femme Habiba, fille d'Abu Sufyan, qui était elle aussi musulmane. Arrivé en Abyssinie, il quitta l'islam et embrassa le christianisme. Il mourut chrétien dans ce pays. Cet homme, devenu chrétien, fréquentait les compagnons du prophète en Abyssinie et ne cessait de leur répéter: nous avons vu la lumière, alors que vous la cherchez encore. Donc, Ubaydallah était un cousin direct de Mohammed qui cherchait le salut. Il pensait que l'islam était la vérité et il s'est converti à l'islam. Mais quand il a émigré en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, il s'est converti au Christ après être illuminé par l'Évangile. Mais ce qui est surprenant, l'assurance de son salut en Christ l'a rempli de courage et d'audace au point où il est retourné voir les musulmans et ne cessait de leur répéter ceci: nous avons vu la lumière, alors que vous la cherchez encore. Ubaydallah a raison, puisque Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12 au ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et toi, qui te vantes d'être un pasteur ou chrétien converti à l'islam, après avoir vu la lumière, qu'as-tu fait? Si tu n'es pas encore mort, ce n'est pas encore tard pour toi. Fais attention à tous les honneurs et avantages qu'on t'offre pour te garder dans la communauté. Il y a la piété d'être ensemble et d'accomplir les devoirs religieux ensemble dans la communauté. Mais le salut n'est pas une affaire d'ensemble, c'est personnel. Souviens-toi des paroles du Seigneur qui disait: et que se dirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ta décision déterminera là où tu passeras l'éternité. Notre mission, c'est d'éveiller ta conscience avant que ça ne soit trop tard. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27 ou le plus 229 61 73 45 32.